My name is Pritchard Colon Melendez. So you are your favorite boxer? Eso es. Are you your favorite boxer? Richard Colon Melendez. L'histoire qui va changer quelque chose en toi. Richard Colon est né en Floride. Depuis son enfance, il a toujours rêvé d'être un boxeur. À l'âge de 10 ans, ses parents divorcent. Son père le ramène lui et sa sœur à Porto Rico, son pays d'origine. Une fois là-bas, Richard est confronté à un autre monde, plus pauvre, plus modeste. C'est pourquoi son envie de devenir boxeur professionnel s'est intensifiée. Il avait faim de réussir. Lindo. Il s'entraînait tous les jours pour devenir la personne qu'il devait être. Être un champion. Au cours des années qui ont suivi, Richard a remporté 5 fois le championnat amateur national de Porto Rico. Il a également remporté la médaille d'or au championnat panaméricain junior. Tous les éléments étaient réunis pour faire de Richard Colon le futur grand champion de boxe. En 2013, Richard Colon devient boxeur professionnel. Il remporte ses 16 premiers combats avec 13 KO. Jusqu'au jour où arrive le combat qui va changer sa vie. En octobre 2015, Colon accepte un combat prévu à la dernière minute face à Terrell Williams, à l'Eagle Bank Arena en Virginie. Williams avait 8 ans de plus que lui et il était invaincu avec 14 combats sans défaite, dont 12 KO. Mais Colon, alors âgé de 23 ans, était tout de même le favori. Au troisième round, Terrell Williams assène plusieurs coups en traître derrière la tête de Richard Colon. Last round here, Colon really firing with a nice right hand. Williams kind of getting a hold of him on the back, and Colon, his momentum taking him down the canvas there. That was not correctly a slip. And there you go. Yeah. Richard Colon proteste, mais l'arbitre n'intervient pas. Au cinquième round, Colon, frustré, réplique avec un coup en dessous de la ceinture. Colon est pénalisé par l'arbitre. Fire Williams up, I guarantee. All right, we have Hall of Fame referee Steve Smoker with us. Williams, en furie, veut la tête de Colon.
à 35 secondes de la fin du 7e round. Il le frappe encore une fois derrière la tête. La fois de trop. Pritchard s'écrase sur le sol. Il se sent mal, il devient incohérent et a des vertiges. Pritchard s'approche du médecin de première ligne. Le docteur l'examine brièvement. Il confirme à Pritchard qu'il peut continuer le combat. Le combat continue. Au 9e round, Williams réussit à faire tomber Colon à 2 reprises. Avec encore une fois un coup à l'arrière de la tête. Le combat s'arrête quand le coin de Pritchard coupe ses gants après le 9e round, pensant prématurément que le combat était fini, alors qu'il restait encore un round. Colon sera disqualifié. En rentrant dans le vestiaire, Pritchard se sent de plus en plus mal. Il s'effondre et perd conscience. Il est directement ramené à l'hôpital. On lui diagnostique une hémorragie cérébrale de 1,5 cm qui a jailli du côté gauche de sa tête. Il est entre la vie et la mort. Colon restera dans le coma pendant 221 jours. Le jour où il se réveille, il est dans un état végétatif. Il ne parle pas, ne bouge pas. Les médecins ont dit qu'il ne fallait plus rien attendre, que son cerveau était fini, qu'il ne pourrait plus jamais communiquer ou faire de mouvements. Mais il y avait une variable que les médecins avaient oubliée. C'était l'amour et la détermination de ses parents. Son papa, sa maman, n'étaient pas fortunés. Mais ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient pour soigner Pritchard. Ils ont donné tout leur amour à Pritchard. Ils ont sacrifié leur vie pour la sienne. Alors que les médecins le pensaient fini, tous les efforts de ses parents commencent à payer. Pritchard parvient à l'exploit à réaliser de petits mouvements. I'm recorded also, I noticed. Okay, bring it in. Ben, come on. There you go. Hey, you go, Pritchard. You learn too fast.
Ça peut paraître banal, mais dans son état, c'est énorme. Ça donne de l'espoir à sa famille. Ça nous rappelle que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand tu regardes le visage de Pritchard, t'as l'impression qu'il sourit. Je sais pas pourquoi, mais t'as cette impression qu'il est heureux, malgré son état. Je veux dire, moi si j'étais à sa place, j'en voudrais à la planète entière. Mais lui, il fait les efforts, il sourit. Et parfois je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il tient ? Quel est l'élément qui fait qu'il tient ? Et il y a une vidéo qui m'a marqué. C'est celle où il essaye de dire à sa mère « Je t'aime ». Te amo. Te amo. I love you. I love you. Mama. Mama. Et dans le fond, c'est peut-être l'amour qui lui donne cette force. L'amour que les siens lui donnent. Quand tu vois son papa qui le promène et qui lui lit le journal, quand tu vois sa maman qui sacrifie tout ce qu'elle a pour lui, qui dès qu'il fait un petit mouvement est super heureuse. C'est peut-être l'amour qui fait tenir. J'ai pas de discours. Mais je vais te demander une chose. Va sur la chaîne YouTube de sa maman, qui s'appelle Nieves Colón. Va sur la chaîne YouTube de son papa, qui s'appelle Richard Colón. Et laisse-y un petit message. Keep fighting. Ce message-là est suffisant. Parce que je pense que juste le fait de laisser un petit commentaire en dessous d'une vidéo de Pritchard Colón peut donner du courage à sa famille. Je vais laisser en commentaire, je vais laisser en description le lien vers la chaîne de sa maman et de son papa. Il y a quelque chose aussi de très important, c'est que ses parents voudraient lui acheter un van à 50 000 $. Pour l'instant, ils sont à 3 000 $ et quelque chose. Je laisse le lien aussi en description si vous souhaitez y laisser quelques dollars, ne serait-ce $1, $2, $10, mais si tout le monde donne un petit peu, on pourra peut-être les aider. Voilà.